Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du Carême, c'est-à-dire nous commençons la deuxième semaine demain, la deuxième semaine du Carême. On appelle cette première dimanche, on l'appelle le dimanche des trésors. Car le Christ nous dit aujourd'hui, où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Un premier jour des voyages de Carême, on l'appelle le voyage de Carême. Le Seigneur nous demande aujourd'hui combien de Dieu tu adores. Peut-être tu seras surprise à cette question. Tu dis qu'il n'y a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Mais en vérité, comme nous est dit aujourd'hui, est-ce que tu crois en un seul Dieu? Aussi, avec Dieu, il y a autre chose, que tu crois beaucoup, et tu es comme esclave. Il y a Dieu et l'argent. Il y a Dieu ou ton corps. Il y a Dieu ou tes vêtements. Il y a Dieu ou tes apparences, ou l'ego, toi-même, soi-même. Alors le Seigneur aujourd'hui attire notre attention qu'il ne faut pas s'occuper des choses matérielles au point qu'on devient des esclaves, mais d'abord, croyez bien à la vie éternelle avec Dieu dans les cieux. Et pour ça, il y a beaucoup de maladies neurologiques dans le monde. Il y a beaucoup de psychiatres, il y a beaucoup de psychologues, il y a 15 millions en France qui vont chez eux, il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de peur du futur. Et c'est parce que nos trésors sont sur terre. Aujourd'hui, le Seigneur dit attention, ton trésor doit être dans le ciel, pas sur la terre. Et pour ça, mes frères et mes sœurs, le jugement dernier, ce sera sur ces points-là. Il a dit dans l'évangile de Saint Luc, 15, chapitre 25. Il a dit, il va mettre des gens à sa droite et des gens à sa gauche. Il dit à ceux qui sont à sa droite, venez, les bénis de mon Père, allez dans le paradis, dans la vie éternelle. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez logé. J'étais prisonnier et malade et vous m'avez visité. On lui demande quand on vous a vu faim, ou soif, ou malade, ou étranger. Il a dit tout ce que vous faites à mes petits frères, vous faites à moi-même. Il va regarder à gauche. Il va dire à ces gens à gauche, éloignez-vous de moi, parce que j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas donné à note, j'étais malade, j'étais prisonnier et vous ne m'avez pas visité. On lui demande quand on vous a vu comme ça. Il a dit tout ce que vous avez fait à un de mes frères, de petits frères, vous l'avez fait à moi-même. Voilà le jugement dans le christianisme. Les bonnes œuvres, la charité, le vrai amour. Et ces gens-là, les petits frères, les petites sœurs de Christ, c'est eux qui vont porter notre trésor au ciel. Et pour ça, pendant les 55 jours du Carême, l'Église entière, l'Église copte entière, dans le monde entier, il pense beaucoup aux pauvres. Même les chants à la fin de l'Église, il est dédié à ceux qui ont la charité envers les pauvres, envers les frères et les sœurs du Christ. Il y a les trésors célestes et les trésors terrestres. La clé du trésor du ciel, c'est numéro un, que tu as
un cœur pur. Et pour ça, pendant la messe, le prêtre crie, ou c'est lui qui célèbre, le prêtre ou évêque au pape, il dit, où sont vos cœurs? Et tous les fidèles, il dit, ils sont vers le Seigneur. On parle avec la langue. Mais est-ce que vraiment notre cœur, il est attaché au ciel ou il est attaché sur cette terre? L'entrée du trésor céleste, il faut avoir un cœur pur, mais il faut avoir un œil simple, l'œil simple. L'œil simple que tu vois tout ça. Il y a l'œil simple et l'œil qui est dans les mal. L'œil qui voit qu'il est mal. Et pour ça, le prêtre, à la fin des messes, il dit, le don saint pour les saints. Les gens qui sont le cœur pur et les simples voient tout ça devant eux. Mais les autres gens, ils voient tout mal devant eux. Et pour ça, deuxième condition, pour nous avions notre trésor dans la vie éternelle, pour que nous pensions qu'il y a un seul Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, et à notre vie éternelle, c'est d'avoir l'œil simple et le cœur pur. Tu dois avoir un seul maître dans ta vie. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand nous avons le trésor dans le ciel, c'est sûr qu'il est bien conservé. Mais si nous avons le trésor sur la terre, c'est pas sûr du tout. Vous avez entendu il y a un mois, les voleurs qui sont volés, je ne sais pas, 80 millions de livres de chez les gens en Égypte. Parce que c'est des trésors sur la terre. Il y a les voleurs, comme il a dit aujourd'hui dans la Bible. Et pour ça, il y a les gens qui sont les trésors sur la terre, sont inquiets, sont dans les troubles, ils ne dorment pas bien. Ils pensent aller l'argent dans les banques ou dans la bourse ou dans le commerce ou dans n'importe quoi. Mais ceux qui ont leur trésor dans le ciel, ils vivent dans le calme, la paix. Pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude pour les gens qui ont leur trésor dans le ciel. Nous avons beaucoup d'exemples de ça dans l'histoire de l'Église. Le premier exemple, nos pères les apôtres. Nos pères les apôtres sont quittés tout pour suivre le Christ. Ils ont demandé, Saint-Pierre, il a demandé au Christ, il a dit, voilà Seigneur, on a quitté pour tout pour être avec vous. Il a dit, c'est à cause de ça, vous aurez la vie éternelle, vous vivez avec moi dans le ciel. Deuxième exemple, Saint Antoine le Grand. Saint Antoine le Grand, il est très très riche. Il avait beaucoup de terrains, des hectares, il a vendu tout, il a donné aux pauvres, il a attendu tout. Il est entré dans l'église, il attend l'évangile ces jours-là. Si vous voulez être parfait, si vous voulez suivre le Christ, va vendre tout tes biens et donne aux pauvres, porte ta croix et suis-moi. Il l'a fait tout de suite. Il avait une sœur, il l'a mis dans le foyer des sœurs, des filles, et lui il a quitté tout, il est allé dans le désert. Il ne lui manque rien. Il y a le corbeau qui vient avec un moitié des pains pour lui donner à manger. Il vivait jusqu'à 105 ans. Il n'a rien manqué. Saint Antoine. La même chose, Saint Paul, ou Saint Paulin, le premier ermite. Lui aussi, il a laissé tout à son frère. Il y avait des querelles, il y a des bagarres entre son frère et lui, pour l'héritage. Et quand il marche dans la ville, il trouve un mort, un décès, un défunt. Il a dit qui est mort. Il lui dit, c'est monsieur-là, qu'il était très riche. Il a regardé comme ça, il a dit, ah, il n'a rien emporté avec lui. Moi, je vais laisser tout à mon frère,
et je vais aller dans le désert. Il n'a pas vu le visage des personnes pour des années, sauf le visage de Saint Antoine. Il y a aussi Sankaras. Sankaras, il a réussi tout, il a réussi le royaume et l'argent, malgré qu'il était très aimé, Sankaras, parce qu'il était très charitable. Il aime les gens, il donne beaucoup, il était très aimé par le peuple. Mais il a préféré l'amour de Christ. Il a préféré la vie éternelle, il a laissé le royaume, il a laissé tout pour avoir un trésor dans le ciel. Saint Damien, la même chose. Saint Maxime, les frères de Domitien, sont des fils de roi, c'est la même chose. Ils sont quittés tout pour être disciples de Saint Macaire. Voilà aujourd'hui, au début du carême, on commence la deuxième semaine demain. Au début du carême, demande-toi, tu es esclave de quelle chose? Est-ce que tu es esclave de nourriture? Il y a des gens esclaves de nourriture et des boissons. L'alcool, les drogues, les cigarettes. Il y a des gens esclaves. C'est un deuxième Dieu. Il y a des gens esclaves de l'argent. Ils pensent qu'il y a l'argent. C'est un deuxième Dieu. Il y a des gens qui s'esclavent de leur ego. Moi, je. Et ça, c'est aussi très dur, très mal. C'est un autre Dieu qu'il a en lui, à côté du Seigneur. On ne peut pas aimer deux dieux en même temps. On ne peut pas. On va aimer un et laisser l'autre. On doit accompagner un et laisser l'autre. Il faut avoir un seul Dieu dans ta vie. C'est lui qui t'aime. Il t'aime. Il a donné son Fils. Il a été crucifié. Il a versé son sang pour toi. Il te dit, fais des trésors chez moi là-haut. Parce que là-haut, il n'y a pas de voleur. Il y a l'éternel. Il y a la vie éternelle. Tu vivras avec mes saints et tu vivras avec lui-même et avec tous les saints de l'Église. Que le Seigneur nous donne cette pensée cette semaine. On va avoir les troubles, l'inquiétude de ce bas monde. Il y a beaucoup de problèmes. Laissez à côté. Pense à une seule chose pendant cette carême. C'est la période la plus sainte, la période la plus sainte dans l'Église. Le carême avant Pâques. C'est une période très importante dans la vie des chrétiens, qu'on doit laisser tout pour suivre le Christ. On doit laisser toute habitude que nous avons. Si on fume, on doit arrêter de fumer. Si on boit de la drogue, on doit arrêter de la drogue. Si on boit l'alcool, on doit arrêter l'alcool. C'est une période, c'est une occasion pour qu'on laisse les choses mauvaises, l'habitude que nous avons pour suivre un seul Dieu, le Christ, notre Seigneur, à lui la gloire éternellement. Amen.